Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Je suis trop contente, donc le deuxième vlogmas de cette chaîne. Et cette semaine on va lire OK Stories, une grosse pavasse. Mais écoutez, c'est une nouvelle par jour, il y en a 6. Donc mon but c'est d'en lire une par jour et de vous donner un retour sur chaque nouvelle. Sachant que ce livre n'est plus disponible en fait dans cette version là. Mais chaque nouvelle est disponible et notamment il y en a certaines qui sont disponibles directement dans l'abonnement Kindle si vous avez envie. Mais du coup pour chaque nouvelle je vous donnerai le titre et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Est-ce que j'ai bien aimé, est-ce que j'ai moyennement aimé, est-ce que j'ai pas aimé, c'est possible aussi. Mais je pense que ça va le faire. À chaque fois c'est donc des nouvelles dans le monde du hockey et des romances. Il y a de tout, il y a des romances MM et des romances MF. Peut-être FF, mais je ne suis pas sûre à 100%. Je vous donne, enfin je vous dirai. Sinon on est le 2 décembre. Aujourd'hui se déroule, d'ailleurs vous l'avez vu normalement déjà, mon retour du salon de Montreuil. Donc demain j'y retourne en fait dimanche. Mais aujourd'hui non, parce que ça correspondait pas vraiment, enfin c'était un peu plus complexe, puis surtout le samedi il y a souvent beaucoup de monde et c'est un petit peu compliqué. Déjà vendredi soir il y avait du monde, alors samedi j'imagine même pas. On verra pour dimanche matin. Et je vais ouvrir avec vous ma deuxième case du calendrier de l'Avent qui est fait par ma maman, donc on y va tout de suite. Bon, j'ai fini de lire la première nouvelle du recueil du coup de OK Stories et j'ai lu celle de A.L. Morgan qui est Oups, le gardien est une gardienne, qui m'a plutôt intriguée puisque le speech de départ est pas mal. On suit une joueuse de hockey qui s'appelle Alex Vernier et qui joue dans une équipe masculine. Et lorsque Victor, un journaliste, va être amené à la dernière minute à devoir interviewer cette joueuse, cette athlète, et bien il va commettre un petit peu l'impair de pas avoir fait de recherche sur elle et du coup de croire que c'est un homme, va amener une situation un peu de préjugés qui va... Enfin leur histoire va un peu commencer de cette manière-là. Et je trouvais que vraiment le speech de départ est pas mal, ça casse un peu les préjugés, que ce soit au départ, mais même dans la réalisation tout du long. Après c'était une petite romance sympathique qui, on va dire, effleurait un peu la surface. Et forcément c'est une nouvelle, donc les choses vont vite, c'est un peu ce qu'on cherche dedans. Donc j'ai passé un bon moment. Et je pense qu'à la fin, je vous ferai un petit peu un récap de celle que j'ai trouvée le plus originale, celle que j'ai le mieux aimée, etc. Donc pour l'instant, j'en ai lu qu'une, donc je peux pas vous dire beaucoup de choses à propos de cette nouvelle. Mais elle est toute mignonne, elle est sympathique et surtout elle est très originale dans l'histoire qu'elle propose. Et ce soir, je vous réserve le sapin de Noël qui va être fait chez moi. Donc vous allez avoir une petite vue des boules qu'on va mettre sur le sapin et des guirlandes, etc. Voili voilou, donc à tout à l'heure.
Je vous reprends, j'ai continué le recueil de nouvelles et j'ai lu la deuxième nouvelle qui est celle d'Amélie Asti, qui est du coup, comment elle s'appelle, Olympic Games, c'est ça, que pareil vous pouvez retrouver de manière indépendante du recueil sur Amazon il me semble, peut-être même sur l'abonnement Kindle, je sais pas trop, mais enfin bref c'était vraiment trop bien, vraiment cette nouvelle était incroyable. En même temps ça m'était Astier, donc petit bonus pour elle, je connais son écriture, je sais que j'aime, etc. Et franchement j'ai adoré ce qu'elle nous a proposé parce que c'était vraiment quelque chose même que j'aimerais voir en livre. En fait on va suivre deux personnages différents qui, c'est un peu normal parce qu'on est une romance donc il en faut deux, qui sont dans deux équipes différentes aux Jeux Olympiques, donc deux équipes de hockey avec deux pays différents en finale, et en fait ils sortent ensemble mais de manière secrète. Et voilà, je vous laisse pas plus d'informations, je pense que c'est déjà beaucoup pour une nouvelle, mais on suit voilà cette finale entre deux. Franchement c'était trop bien, il y avait tout ce que j'aime chez Amélie Astier, c'est-à-dire des personnages intrigants, une romance bien ficelée, des références parce qu'elle a toujours, tu sens qu'il y a un travail derrière en fait, elle a toujours des petites références du monde dans lequel on évolue, là le monde du hockey, donc franchement c'était trop cool. Voilà, et je voulais vous faire dans la cheminée, mais je me rends compte que la cheminée déjà est en train de mourir, et puis également que je la cachais, donc bon, bref. Demain, c'est la romance que je dois lire, c'est celle de F.V. Estier. Et visiblement, c'est un polyamour, c'est MMM, que des mecs. Mais ça va être plutôt pas mal, je pense. Donc je vous retrouve demain pour la prochaine nouvelle. Je vous reprends pour ce troisième jour. Je vous avoue que j'ai failli me faire écraser en rentrant chez moi, donc ça m'a un petit peu choquée, mais ça va un petit peu mieux là tout de suite. Toujours est-il que je suis rentrée il y a quand même pas très longtemps, j'ai pas eu le temps encore de lire la nouvelle de F.V. Estier, mais j'ai reçu un colis que je voulais ouvrir avec vous, et puis je voulais revenir aussi sur le tome 2 de La Passe Miroir que je suis en train de lire en audio, enfin de relire en audio, parce qu'en fait les Passes Miroirs c'est des relectures pour moi, j'ai bien sûr lu. En fait, j'ai lu tout sauf le dernier tome, donc en fait, c'est une relecture pour lire le dernier tome. Et voilà, du coup, je suis contente parce que j'avance bien sur l'audio, et en même temps, comme j'ai beaucoup usé de mon abonnement Nextory, je suis pas sûre d'avoir encore beaucoup de temps d'écoute pour terminer le tome 2 ce mois-ci. Mais bon, écoutez, on verra si c'est possible. Donc j'ai reçu juste un livre que je m'étais commenté dans le cadre du, vous savez, du... Il faut plus de 3 € du coup pour 35 € tout ça, donc j'en ai profité avec des cadeaux de Noël toujours. Et bah je me suis procuré Black Blossom le tome 2, de toute façon j'en avais trop envie, aux éditions addictives de Emmelou. Donc le tome 1 je l'ai dévoré dans un vlog que vous pouvez retrouver, et j'ai trop hâte de continuer avec ce tome 2 puisque la fin du tome 1 nous donnait encore plus envie de lire le tome 2. Donc voilà, j'ai trop hâte d'avoir le point de finale de cette saga, puisqu'il n'y a que 2 tomes, donc ce sera vite lu. D'ailleurs je me demande si c'est pas celui que je vais commencer là, parce que je voulais en commencer un en plus des nouvelles en parallèle, puisque je lis en même temps, du coup pour vous prendre et pour vous en parler, je lis en même temps le paradoxe d'Atlas en fait. J'ai commencé un petit peu, j'en suis à là. Sauf que le seul souci, c'est que ça demande tellement d'énergie en termes de contenu que je sais que je vais lire sur une très grosse période. Et du coup, bah, je prends du temps. Faut savoir qu'en fait, ce genre de... Enfin, ce livre en particulier, il fait plein de références à la science, mais pas que. Là, il y a un personnage qui revient sur des choses qui se sont passées dans le tome 1 que j'ai pas du tout en mémoire. Du coup, à chaque fois, ça me demande beaucoup d'énergie. Donc, c'est pas une lecture vers laquelle j'ai envie de retourner souvent, ce qui est normal. C'était la même chose avec le premier tome d'Atlas Six. Une fois que je serai dedans, je sais que j'avancerai plus. Mais du coup, je suis moins dedans et du coup, bah, j'avance moins vite. Donc, je voulais voir si je me casais pas une romance un petit peu en même temps. Sachant qu'encore une fois, je lis ça avec vous en même temps, donc il faut pas que... Enfin, il faut que tous les jours, je finisse une nouvelle.
Je suis en train de lire en audio le tome 2 de La Passe Miroir qui était mon tome préféré. Et je dois vous dire que en fait, c'est pas que je suis déçue, mais la première fois que je l'ai lu, j'ai eu une impression complètement différente. C'est-à-dire j'avais l'impression vraiment que dans le tome 2, c'était Ophélie qui menait l'enquête, donc notre personnage principal. Sauf que pas du tout. En fait, elle mène l'enquête contre elle, enfin malgré elle, on la désigne alors que c'est même pas elle qui veut. Et en fait, c'est même pas l'ensemble en fait du livre, je sais pas où j'en suis exactement, mais je crois quand même que j'ai passé une bonne partie. Et en fait, l'enquête vient vraiment en deuxième partie, voire la fin de la deuxième partie. Donc, en fait, j'avais une idée complètement différente de ce qui se passait. Et notamment, je me souvenais pas trop de l'histoire entre Thorne et Ophélie, donc vraiment je redécouvre, ça fait trop du bien. Et bon, j'aime toujours autant, bien évidemment, c'est une histoire qui mérite d'être découverte. Et voilà, et donc j'aime plutôt pas mal, même si je trouve que Thorne est plus insupportable que la première fois où je l'avais lu. Vraiment, t'as envie de lui donner des claques toutes les 5 secondes. D'ailleurs, c'est pas le seul, parce que tous les personnages sont insupportables, même Ophélie, des fois, je trouve, en fait, je trouve que dans le tome 1, elle se fait marcher dessus par Bérénice, vraiment, à plein de moments, elle pourrait répliquer, elle pourrait essayer de se défendre. J'ai l'impression qu'elle se fait vraiment marcher dessus. Mais voilà, c'est juste une impression. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser et je vous reprends quand j'ai fini la nouvelle de FV Estier pour vous donner un petit aperçu. Bon, je vous reprends rapidement. Hier, j'ai eu l'occasion de découvrir la nouvelle de F.V. Estier qui était... Attendez, je vais vous retrouver le titre. Wild and Reckless, qui était du coup un trouble que de mecs. Et c'était plutôt intelligent parce que au lieu d'être une nouvelle qui se passe sur une période donnée, c'est vraiment une nouvelle qui va partir du début où ils sont que deux, où ils vont... inclure quelqu'un en fait dans ce couple et ensuite on va voir les différentes périodes et en fait le fait que ça change, que ça bouge, c'était plutôt intelligent et c'était même très bien fait. J'ai beaucoup aimé l'alchimie entre tous, mais du coup tu avais envie de savoir les passages entre ce qu'ils nous montraient, donc ça c'est la partie un petit peu dommage dans le sens où on aurait même aimé, enfin moi j'aurais aimé que ce soit un livre en tant que tel, mais du coup ça veut dire que j'ai beaucoup aimé cette nouvelle, que je vous conseille. Et en fait ce qui est aussi intelligent, c'est que ça questionne en fait le couple et du coup le trouble d'une autre manière.
Et ça c'est vraiment bien fait. Donc franchement j'étais satisfaite. Aujourd'hui je dois lire la nouvelle de Earth de Kemeya B, Earth of Ice. Et j'étais en train, c'est pour ça que je bégayais parce qu'en fait j'étais en train de lire la dédicace. Bienvenue dans le futur. Mais écoutez, je vous tiens au courant. Je vais pas beaucoup avancer mes autres livres parce que là ça commence à être assez complexe. J'ai plein de trucs à faire. Mais là je vais directement aller vous monter la vidéo pour le retour du salon de Montreuil. Donc j'y vais tout de suite. Bon, je voulais vous prendre parce que je suis en train de lire la romance de Kemeya B. Je crois que c'est le nom d'autrice. Qui s'appelle Earth of Ice. Qui est super intéressante en fait parce que déjà c'est une romance qui est futuriste. Alors c'est toujours une nouvelle. Mais c'est super intéressant parce que jusque-là on n'a eu que des romances contemporaines et là le fait que ça se passe dans un autre, enfin dans un monde plus tard, j'ai compris qu'ils étaient sur une sorte de vaisseau spatial, qu'il y avait des gens qui étaient à la tête de ce vaisseau spatial qui contrôlaient un petit peu les cerveaux des gens. Et au-delà de ça, il y a la romance. Et franchement, c'est plutôt bien imaginé. Alors, je sais pas si la réalisation me convient exactement parce que bien évidemment, c'est une nouvelle, donc tout va vite. Encore une fois, c'est un truc que tu aimerais voir dans un livre en entier. Mais je trouve ça super original. Donc, il me reste pas beaucoup, donc je vais continuer. Et ensuite, je vais me coucher. Je vous donnerai des nouvelles demain. Sinon, je suis en train de continuer le tome 2 de La Passe Miroir. Et je dois dire, on en parle de Tournée Ophélie. Il se passe toujours pas grand-chose. J'étais beaucoup plus passionnée quand j'étais jeune, en fait. Jeune. Enfin bref, j'ai dû le lire en 4e, 3e, un truc comme ça. Mais là, vraiment, je suis impatiente que l'histoire entre eux deux commence. J'ai l'impression vraiment, pour moi, le tome 2 était vraiment le tournant. Et en fait, là, j'avance beaucoup dans l'histoire et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Bon, je vous retrouve. On est le 7 décembre, si je dis pas de bêtises. J'espère que je me suis pas trompée. Mardi on était le 5, mercredi le 6, donc aujourd'hui le 7. Et j'ai été très malade aujourd'hui, ce qui a fait que j'ai dû partir de mon boulot. Et je suis en arrêt maladie pour 2 jours. Alors c'est rien de très très grave, c'est juste un petit virus mais qui me rend la vie très compliquée. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à me lever de mon lit de à peu près 10 heures au moment où je suis rentrée. Bon, je suis allée chez le médecin entre temps. Et jusqu'à 15 heures là, j'ai dormi plusieurs fois, mais c'était très pénible parce que j'ai très envie de vomir. Bref, je vous épargne les détails. Mais du coup, hier, je crois que je vous ai pas pris. Et j'ai continué quand même les nouvelles un petit peu. Mais j'avoue que hier, j'étais trop fatiguée et j'ai pas fini la nouvelle d'hier. Qui était celle de Marie H.J. Qui est la nouvelle Slide Me Up, qui est celle que je préfère pour le moment. Vraiment, je passe un trop bon moment. J'en suis un peu plus de la moitié, je dirais. J'ai envie de la finir. Enfin, je vais essayer de la finir pour aujourd'hui et d'enchaîner avec la nouvelle puisque je suis un petit peu en retard du coup. Et dans cette nouvelle, on suit un joueur de hockey qui a du mal avec toute la célébrité qui est autour de lui depuis qu'il a dit qu'il était homosexuel. Et de l'autre côté, on suit un parent, un homme qui a un enfant et qui a été marié à une femme et puis qui s'est rendu compte qu'en fait il préférait les hommes, sauf qu'il y a une petite culpabilité du fait que comme il a quitté sa femme, quitté enfin plus ou moins son fils qui revient quand même de temps en temps chez lui, il a un petit peu détruit le foyer qui s'était construit sans jamais oser passer le pas d'aller voir un homme, de commencer une histoire avec un autre homme. Et un petit peu sur un coup de tête, il va décider de trouver un cadeau pour son fils, qui est de trouver un joueur de hockey. Et c'est là où il va faire la rencontre de notre joueur de hockey qui au début m'insupportait un petit peu, mais qui a un caractère bien trempé et qui promet d'être... Enfin, ça promet d'être une bonne nouvelle que, pareil, j'aurais aimé voir en livre. Mais je pense que j'ai arrêté de vous dire ça parce que j'ai dit ça pour à peu près toutes les nouvelles. Donc c'est plutôt intéressant et vraiment c'est celle qui me plaît le plus. Et je connais pas trop Marie H.J. Donc j'ai vu qu'elle a écrit pas mal de livres. Ça me donne envie d'en ajouter quelques-uns à ma palle. Donc je vais regarder ça. Sinon, donc je vous ai dit qu'on était le 7 septembre. On était le 7 décembre, du coup je voulais ouvrir avec vous la journée d'aujourd'hui. C'est vrai que je ne vous fais pas tous les jours avec vous. Je le mets souvent sur Insta.
Là je vais le mettre parce que depuis ce matin je suis pas trop active sur Insta. Et du coup j'ai reçu des chocolats. Bon c'est pas vraiment le bon moment parce que j'ai vraiment envie de rien avaler. Donc, voilà, 2 petits Kinder, trop mimi. Ça donne faim. Donc voilà, je suis contente d'avoir reçu ça. Sinon en livre, je voulais vous parler aussi parce que du coup, depuis hier et ce matin, j'avais besoin d'une lecture calme, posée, etc. qui n'était pas trop compliquée. Du coup, j'ai décidé de commencer Seule la mort attend la vilaine que j'ai acheté au Salon du Livre de Montreuil donc ce week-end. Donc je suis assez contente de l'avoir entamée. J'avais un petit peu peur que ça ne me corresponde pas en matière de lecture. J'adore la couverture, j'adore ce qui est fait à l'intérieur. Et c'était une histoire qui me donnait très très envie, mais j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est graphique parce que je trouve souvent que ça s'étire sur beaucoup de temps et c'est vrai que ce livre ne déroge pas à la règle, notamment en termes de romance. Donc dans celui-là, on suit notre protagoniste principale qui est Pénélope Écart. Enfin, en fait, on suit une jeune fille qui va se réincarner dans le personnage principal de son jeu favori. Enfin, le personnage principal dans le mode difficile qui est la grande méchante du jeu vidéo et en fait la grande méchante meurt à chaque fois et donc le but de notre protagoniste principal qui se réincarne en elle, c'est de ne pas mourir. Et c'est assez intelligent comme façon de penser et pour ne pas mourir en fait elle doit gagner l'affinité à 100% d'un des personnages masculins. Sachant que tous les personnages masculins donc, se baladent au-dessus de leur tête avec un pourcentage d'affinité avec notre jeune femme. Et c'est super intéressant parce que du coup on présente tous les personnages, donc tous les hommes potentiels qui pourraient avoir 100% d'affinité. Et tu sens qu'il va y avoir un peu de romance, mais t'es un petit peu sceptique parce qu'elle vraiment son mood, sa façon de penser, c'est vraiment il faut survivre. Donc c'est vraiment comment survivre. Et à chaque fois elle doit définir à peu près le caractère de la personne qu'elle a en face pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir répondre des réponses qui ne lui attireront pas moins d'affinité parce que si elle arrive dans le négatif, bah elle risque de mourir la pauvre. Donc voilà, pour l'instant elle s'en sort bien, en vrai elle est pas morte tant que ça, je pensais qu'elle allait mourir plus souvent. Donc il me reste vraiment que la fin, mais ça me donne envie de me procurer la suite parce que je passe quand même vraiment un bon moment. Sur ce, je vais vous laisser pour le moment. Mon but là, ça va être de ranger un petit peu ma chambre de façon très très douce, hein, vraiment, parce que au moment où les nausées vont revenir, il va falloir que je me recouche. Donc vraiment là, je vais faire tout doucement parce que c'est vrai que depuis quelques semaines, ma chambre est devenue un bins pas possible. Donc tranquillement, avec mon livre audio, je vais essayer de ranger ma chambre. Et une fois que j'aurai fait ça, soit je vais commencer un peu du montage. Tout ce que j'ai à faire pour cette semaine est fini, donc il n'y a pas d'urgence. Ou alors lire encore un petit peu, ça fait toujours du bien. Et il faut aussi que je m'occupe des cadeaux parce que Noël approche et j'ai pas tous mes cadeaux. Enfin, tous les cadeaux pour les autres, hein. Je m'achète pas mes propres cadeaux. Je pourrais en vrai me faire un petit cadeau à Noël, ça pourrait être sympathique. Mais bon, voilà, c'est ce que j'ai prévu. Je vous dis à plus. Ce sentiment d'inachevé lui donnait l'impression de se dissoudre dans un éternel non-accomplissement. Bon, je vous reprends. Je suis arrivée à destination. J'ai pris le train et tout hier. Et aujourd'hui, on est allé voir Hunger Games au cinéma. Je suis un petit peu déçue de ce que c'était parce qu'on m'avait dit que c'était trop bien, etc. Et même ma soeur, je crois qu'elle l'a vu. Je sais plus si elle l'avait vu ou bref. Mais en tout cas, elle m'avait dit que ça allait être trop bien et tout. Et je dois avouer que j'ai bien aimé, hein, mais la fin, je comprends pas trop. Je comprends pas trop Snow, quelles sont ses intentions et comment il devient ce qu'il devient en fait. Alors je comprends l'évolution en fait des jeux des Hunger Games, ça je le vois très très bien. Par contre, son caractère à lui, je comprends pas. Et déjà, faut parler un petit peu du nombre de fois dans le film où il a une arme et il s'en sert. On a l'impression vraiment qu'il est addict aux armes. Bref, tout ça pour dire que je lirai le livre parce que déjà je l'ai acheté et puis il me donne quand même un peu envie. Mais voilà, je suis pas non plus hyper fan du film. Enfin, je suis fan de toute la première partie, notamment la fin des jeux, je trouve ça trop classe. Mais après, ce qui suit, j'ai pas trop compris.
Je pensais que la fin serait un peu plus stylée, mais bon, bref. J'ai avancé du coup dans OK Stories. J'ai lu, depuis que je vous ai pris, il me semble, j'ai mis un post-it. J'étais en train de lire Slime Me Up, qui est la nouvelle de Marie H.J. Donc la nouvelle était plutôt sympathique. Ça m'a donné envie de découvrir d'autres livres de l'autrice. Après, j'ai beaucoup aimé toute la partie où ils se cherchent jusqu'à ce qu'ils soient en couple, mais la fin était pas si différente des autres fins des autres nouvelles. Ensuite, j'ai lu Les hockeyeurs ne portent pas de tutu. Donc là, en fait, on est toujours dans une romance, encore MM, et on suit un joueur de hockey et quelqu'un qui va organiser en fait des stages pour des hockeyeurs. Et le joueur de hockey, il doit prendre soin pendant l'été de son neveu. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer du coup celui qui fait les stages pour les enfants. Et il va être amené, à cause d'une circonstance que je peux pas vous expliquer, à devoir aussi animer le stage avec du coup le gérant de la patinoire. Et pour le coup, elle aussi, elle était vraiment plutôt pas mal. J'ai bien aimé aussi toute l'histoire avec le neveu, parce que c'est vrai que dans une romance on se concentre sur les deux protagonistes, mais le fait qu'il y avait le neveu, je trouvais ça rendre le truc encore plus mignon et encore mieux, et j'ai bien aimé la fin pour le coup. Je trouvais que ça sortait un petit peu du lot par rapport aux autres nouvelles, donc voilà. Et bien sûr elles sont toutes bien écrites, donc ça c'est grave cool. Ce matin j'ai fini Le Hockeyeur et le Magicien de Nina Loren. Et je dois vous avouer qu'elle m'a un peu surprise cette nouvelle. Donc en fait on y suit Akira qui est magicien et du coup toujours un hockeyeur. Ils se connaissent déjà du lycée et là ils vont se retrouver, notamment parce que Akira a des soucis, il est une sorte de course-poursuite où il essaie de fuir des gens qui le suivent et du coup il va tomber sur Nick un peu par hasard et voilà, ils vont être amenés à se revoir. Alors la nouvelle est très très courte je trouve, mais elle était vraiment intéressante. Mais il y a des trucs qui m'ont un peu chiffonné parce que, en gros, il se trouve que Nick fait partie, est un des agresseurs d'Akira quand il était jeune au lycée. Que du coup, Akira était quelqu'un qui était victime de harcèlement. Et Nick fait partie des personnes qui encourageaient ce harcèlement. Et même si Nick s'excuse, je trouve que c'est vraiment bon, je me suis excusée et c'est bon, on passe à autre chose. Et je trouve ça un petit peu léger en termes de... Même à un moment, il lui dit bon ok, j'ai fait ça et alors tu te dis quand même c'est un peu chelou. Donc si on enlève cette partie-là qui je trouve est un peu problématique, le reste est vraiment bien. C'est-à-dire qu'on voit bien la chimie entre les deux personnages. Et c'est même la nouvelle où j'ai eu le sentiment vraiment de rentrer... dans l'histoire très très vite et je trouvais tout était mignon entre eux, donc c'est une nouvelle que je recommande malgré le fait qu'il y a ce petit truc qui m'a un peu chagriné, pas trop à aimer quoi. Et la dernière nouvelle que je lirai du coup demain, la dernière nouvelle du recueil, c'est Bad Liar de Sia Raven. Donc je vous expliquerai l'histoire demain et je clôturerai potentiellement sur ça. Bon, je vous retrouve, on est lundi et j'ai enfin terminé la dernière nouvelle de OK Stories qui est celle de Sia Raven, qui est Bad Liar et qui est celle qui m'a fait le plus rire. J'ai voulu la terminer là en rentrant du boulot et je me marie toute seule dans ma chambre, donc ça prouve que c'était vraiment bien. Donc en fait, dans cette dernière nouvelle, on suit Mia et Chad. Chad donc est un joueur de hockey assez connu. Et Mia a une sœur jumelle qui s'occupe d'être coach de tout ce qui va être yoga, méditation, reprendre contrôle de son corps, etc., de son comportement. Et Chad est dans une mauvaise passe puisqu'il n'arrive plus à contrôler son comportement. Du coup, son coach engage en fait la sœur de Mia. Sauf que la sœur de Mia ne peut pas tenir cet engagement. Et du coup, c'est Mia qui va devoir aller pendant un mois s'occuper de Chad alors qu'elle a aucune notion de yoga, de coaching, etc. Donc ça tourne un petit peu au fiasco, mais c'était super drôle. Notamment, il y a toute une scène à propos de massage qui est particulièrement drôle. Donc vraiment, j'ai passé un super moment et je crois que ça fait partie de mes préférés aussi, cette dernière nouvelle. Pour vous donner un petit aperçu de mes préférés, j'ai fait un petit classement. Il n'y en a aucune que j'ai beaucoup plus aimé que les autres.
mais il y en a 4 qui sortent un petit peu plus du lot et que j'avais envie de citer ici. En vrai, j'ai dit 4, mais c'est un petit peu plus. Déjà, celle que j'ai trouvée la plus intéressante, ou en tout cas qui m'a le plus captivée, c'est celle d'Amélie Astier. Mais encore une fois, je pense que c'est un petit peu de la tricherie, tout simplement parce que je sais que c'est une autrice dont j'aime absolument la plume et encore une fois, j'ai hâte de découvrir toutes ses œuvres. Donc c'est Olympic Games qui sort du lot et qui est celle qui m'a le plus captivée, où je me suis dit vraiment si j'avais eu un livre, je l'aurais dévoré dessus. L'idée est pas forcément incroyablement originale, mais la manière dont c'est réalisé, c'est mignon, tu sens que tu rentres dans la vie d'un couple à un moment très important et voilà, j'ai adoré ce qu'elle nous a proposé. Celle, du coup, la nouvelle qui était la plus originale, je pense que c'est celle de... et peut-être la plus importante aussi, c'est celle de F.V. Estier, je trouvais. Donc c'est une nouvelle sur un trouble et notamment la formation de ce trouble, comment ils évoluent dans leur trouble. Pas forcément l'opinion des autres, parce que je pense encore une fois dans une nouvelle c'est compliqué à capter quelle est l'opinion des autres sur un couple de cette manière-là, enfin un trouble du coup. Mais c'était super intéressant de comprendre cette vision de l'amour qui est différente d'une vision à deux. Et du coup ça j'ai trouvé ça super intéressant, original et bien écrit. Donc je peux que reconnaître que cette nouvelle m'a captivée aussi. Ensuite à égalité, c'est les nouvelles qui m'ont donné envie de découvrir la plume de l'autrice. Les deux que j'ai le plus envie de découvrir, c'est Nina Loren et Marie H.J. Parce que j'ai adoré ce qu'elles nous ont proposé. Surtout j'ai envie de voir ce que ça donne en livre, donc j'ai envie de découvrir les livres qu'elles pourront potentiellement me faire découvrir aussi. Et enfin la nouvelle que j'ai trouvée vraiment la plus drôle, c'est la toute dernière, donc c'est celle de Sierra Raven qui est Bad Liar, que je vous conseille vraiment si vous voulez passer un bon moment genre à rire. C'est une romance du coup pour le coup MF, puisque toutes les autres du coup c'était des MM que je vous ai citées, mais celle-là vraiment était trop drôle, donc je vous la conseille fortement. Et j'ai tenu parole en une semaine, j'y croyais pas trop je dois vous avouer, mais je l'ai fait. Un peu plus d'une semaine, mais on dira rien. Et enfin j'ai reçu un petit colis que j'avais précommandé dernièrement, qui en fait est la suite du colis que vous avez reçu dans le vlog dernier, le dernier vlogmas. C'est-à-dire que vous savez, pour passer les 35 € pour la livraison, du coup j'avais pris 3 livres et j'avais précommandé celui-là parce que je savais qu'il sortait en décembre et je suis trop contente, je suis un peu émue de le recevoir. C'est Heartstopper, le tome 5 du coup, première fois que j'ai trop envie de dévorer. Est-ce qu'une fois que j'éteins le film, là je me jette dessus? Faut pas, mais ça va être lu tellement rapidement, vraiment. J'ai trop hâte, il est trop beau. Bref, il va compléter la collection et venir terminer, et en plus ils ont choisi une couleur que j'adore, bref, voilà. Sur ce, je pense que je vais terminer ce vlog. J'espère que vous avez aimé ce vlogmas et je continue dès demain à vous tourner la semaine prochaine. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!